Une monnaie commune aux BRICS, cela pourrait être le projet abordé lors de la prochaine rencontre entre la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud en août prochain. Les BRICS ont critiqué la domination du dollar pour différentes raisons. Ils sont unanimes sur le fait que la dédollarisation et la création d'une monnaie commune permettraient de résoudre dans une large part les problèmes des transactions frontalières. Des responsables russes ont aussi défendu la dédollarisation comme moyen d'atténuer l'impact des tensions et des sanctions. Cependant, de nombreux obstacles demeurent à la hauteur de ce projet ambitieux. Les experts, quant à eux, restent assez divisés sur la question. Et nous prenons tout de suite la direction de la France pour retrouver Morad El Hattab, géopolitologue et président de l'Alliance pour la France. Monsieur Morad El Hattab, bonsoir, bienvenue sur RT en français. Merci d'être avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Alors, une réunion va bientôt se tenir entre les pays des BRICS. Au menu, plusieurs discussions, plusieurs projets, mais surtout une monnaie unique. Est-ce que selon vous, c'est possible la création de cette monnaie relative et propre à ces pays du BRICS? Et quel impact pourrait-elle avoir sur l'euro ou sur le dollar? Bonsoir. Effectivement, la réponse, je dirais qu'elle est potentiellement oui, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Je m'explique. Effectivement, vous l'avez bien présenté, c'est une idée qui gagne du terrain dans un paysage géopolitique en mutation, qui remet, c'est vrai, la domination traditionnelle de l'Occident en question, et plus précisément, il faut être très précis, de l'Occident subverti de la finance internationaliste. Et les pays BRICS cherchent à réduire leur dépendance au dollar maintenant depuis au moins une décennie. Il y a eu deux raisons principales. La première, c'est les sanctions occidentales contre la Russie depuis le coup d'État en Ukraine en 2014, fomenté par la CIA et l'FBI, qui a montré la nécessité d'une évolution dans ce sens, raison pour laquelle à l'époque la Russie a fait un peu le dos rond et s'était contentée de contrôler la situation en Ukraine. Mais depuis, il est vrai, les provocations sans cesse croissantes de M. Zelensky, ça a rendu nécessaire l'opération militaire que l'on connaît, qui a aggravé les sanctions et donc accéléré le processus. Et le deuxième motif, qui est très important, c'est la hausse des taux d'intérêt et la récente crise du plafond de la dette aux États-Unis qui ont soulevé beaucoup d'inquiétudes, et notamment au sujet des dettes libellées en dollars et de la disparition du dollar en cas de défaillance de la première économie mondiale. Et c'est très important de prime abord, parce que c'est ce qui sous-tend à la pensée des pays qui composent les BRICS, c'est qu'on sait que depuis en réalité que la valeur réelle du dollar devrait être à peu près celle du papier toilette, on va se parler franchement, surtout depuis la crise de 2008 et les monstrueuses impressions du dollar, soi-disant pour sauver les économies, alors qu'en vrai il s'agissait, on le sait aujourd'hui, uniquement de sauver les banques. Mais c'est en réalité le tour de passe-passe de 1971, 1913, 1975 qui a maintenu artificiellement la valeur du dollar, au mépris des accords de Bretton Woods. Alors le dollar a été déconnecté de l'or. Oui, excusez-moi de vous couper, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de pays qui sont d'accord, ils sont pour cette hypothèse, même des pays qui ne sont pas encore dans les BRICS et qui souhaiteraient rejoindre les BRICS. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre monétaire aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que beaucoup de pays veulent absolument en finir avec cette domination du dollar? Est-ce qu'on va assister à une guerre au-delà d'une guerre économique, mais une guerre de monnaie, si jamais cette monnaie venait à exister? Alors, c'est très pertinent comme question, mais il y a quand même des obstacles majeurs. Il faut quand même mettre en évidence, même si c'est la volonté croissante des BRICS, mais ils sont en train déjà de développer une série de coopérations qui sont des étapes économiques et politiques vers la dédollarisation, la réduction de la dépendance d'une économie vis-à-vis du dollar US pour le commerce international et la finance. Mais il y a quand même des choses qui sont très importantes à dire à vos auditeurs, c'est que le dollar aujourd'hui est encore très dominant, indiscutablement. 88% des transactions internationales sont effectuées en dollars américains. Et le dollar représente aujourd'hui 58% des réserves de change mondiales. Alors, c'est vrai que la Russie, la Chine, le Brésil ont augmenté leurs transactions transfrontalières hors dollar. C'est vrai que le Moyen-Orient, notamment l'Irak, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, explorent activement des alternatives au dollar. On voit que l'Iran également, une volonté politique motrice en ce sens pour des raisons évidentes, est apparue encore récemment l'Algérie.
et ce n'est pas rien. C'est un des moteurs de l'Afrique. Et on sait que les banques centrales ont cherché, encore récemment, à déplacer une plus grande partie de leurs réserves de change du dollar vers l'or. Alors, c'est vrai, pour répondre à votre question, tous les pays BRICS ont critiqué la domination du dollar pour plusieurs raisons. Il y en a moins 3 de raisons. Les responsables russes ont défendu la dédollarisation pour atténuer la douleur des sanctions. N'oubliez pas que les sanctions ont coupé les banques et institutions financières russes du système SWIFT qui permettait les transactions bancaires transnationales. Et n'oubliez pas surtout, c'est que l'Occident a gelé 330 milliards de dollars de réserves de la Russie l'année dernière. Deuxième motif, les élections de 2022 au Brésil ont remis Lula au pouvoir. Et lui, c'est un partisan de longue date des BRICS qui cherche depuis longtemps à réduire la dépendance, la vulnérabilité du Brésil au dollar. Et puis la troisième chose qui est importante, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que le gouvernement chinois a également clairement exprimé ses inquiétudes face à la domination du dollar. Vous savez comment il a qualifié le dollar, le gouvernement chinois, de principale source d'instabilité et d'incertitude dans l'économie mondiale. Donc, ils ont directement accusé la hausse des taux d'intérêt de la Fed, parce que ça provoque aujourd'hui, vous le savez comme moi, des turbulences sur le marché financier international, mais surtout une dépréciation substantielle des autres devises. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est devenu, et vous avez raison, c'est devenu une arme géopolitique. Merci beaucoup. Je vais devoir vous couper, M. Morat, c'est très pertinent. On aura peut-être l'occasion d'en reparler certainement après cette réunion. On vous rappellera certainement. Merci beaucoup pour cette analyse. Je vous rappelle que vous êtes géopolitologue et président de l'Alliance pour la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée à vous.